Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, elle sera consacrée à mes lectures en cours. Allez, trêve de blabla, on commence. Pour le premier tome que je vais vous présenter, il s'agira de Die and Retry, sorti aux éditions Delcourt Tonkam. Donc il est vendu au prix de 7,99 €. Le premier tome est sorti chez nous le 3 mai. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de date pour le second tome, sachant qu'au Japon, il est en cours avec 4 tomes. De quoi nous parle brièvement Die and Retry? Il nous parle de Kyle, ce jeune homme-là, qui, avec ses camarades, donc ont mené une guerre contre le roi des démons. En fait, si vous voulez, le pays, même le monde, est coupé en plusieurs parties. D'un côté, il y a les démons, et d'un côté, il y a les humains, et toute autre chose plus sympathique que des démons. Et en fait, dans les premières pages du tome, on se retrouve à la fin de cette guerre, donc il ne reste plus que Kyle, qui finit par anéantir le roi des démons. Je ne vous spoil pas, hein. Ça c'est vraiment au tout début du manga. Et en fait, il attrape cette petite gemme, et il retourne 4 ans en arrière. Donc 4 ans en arrière, évidemment, il était plus jeune. Il conserve ses souvenirs de ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais voilà, personne ne se souvient de rien puisque pour le moment, rien ne s'est produit. Donc en fait, il a 4 ans pour changer le destin finalement de toute sa famille, de tous ses amis qui sont tous morts, puisque au fait, au début du manga, on se rend compte qu'il est peut-être le dernier survivant de tout ça. Donc en fait, on va certainement suivre dans les prochains tomes son périple pour changer ce qui va se passer dans 4 ans, donc la bataille avec le roi des démons. Ce qui était vraiment sympa d'ailleurs dans ce manga, c'était justement cette originalité. Moi je n'avais pas encore lu de manga qui nous remettait dans le temps au tout début du manga. C'est vrai que là, j'ai eu Magical Girl of the End, où parfois c'est vrai qu'on avait des sauts dans le temps. Là c'est vraiment toute l'histoire du manga, hein, tout simplement. Donc le jeune homme va revoir sa famille, va revoir ses amis qu'il avait perdus. Ça va lui tenir à cœur de faire certaines choses qu'il n'avait pas pu faire avant et de se comporter autrement avec des personnes, voilà, parce qu'il sait qu'il va les perdre. Enfin, du moins, s'il ne fait rien, il sait qu'il va les perdre. Le dessin est plutôt sympa, il est pas foufou, mais il est plutôt sympa. Je trouve vraiment dommage, par contre, qu'on n'ait pas de page couleur pour le prix, mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave, voilà, il est quand même bien épais, donc ça, c'est pas grave. Ce qui m'a légèrement, par contre, déplu dans ce manga, c'est parfois le dessin de certains personnages qui paraissent vraiment trop jeunes, alors que, ils ont normalement un certain âge, comme la mère du héros, tout simplement. J'avais l'impression qu'elle avait 12 ans, ce qui est très peu probable, hein, à moins qu'elle ait fait l'enfant, je sais pas quel âge. Mais là, pour le coup, voilà, elle fait vraiment très jeune. Et il y a aussi des petites annotations qui me dérangent. Il y a eu un moment donné dans le manga, donc c'est pas vraiment un spoil, hein, c'est juste une phrase, voilà, parmi tant d'autres. Mais il y a un personnage qui dit au héros qu'il se comporte bizarrement parce qu'il a posé une question donc sur la gemme et il lui dit pour rigoler, on dirait que tu viens du futur. Il y avait aucun intérêt à cette phrase. Je veux dire, ça, voilà, ça apporte rien du tout en fait au manga et je comprends pas comment avec une telle phrase en fait, juste en disant bon qu'est-ce que c'est cette gemme en gros, qu'on lui dise ah mais on dirait que tu viens du futur. C'est comme si vous me dites par exemple ah j'ai mangé McDo, ah bon mais tu viens du futur. Enfin, il y a vraiment aucun intérêt, il y a même aucune corrélation en fait entre les deux phrases. Donc voilà, je trouvais ça un peu dommage. Je trouve que parfois malheureusement les indices entre le passé et le futur ne sont pas bien maîtrisés. Voilà. Donc je me prendrai certainement le tome 2, ce n'était pas une déception, hein. Vraiment, il y a des bonnes choses, certains personnages, notamment donc cette jeune femme, me paraît vraiment sympathique, j'aime beaucoup ce personnage, donc c'est vrai que voilà, c'est pas une histoire à jeter. Si malheureusement dans le tome 2 c'est pareil, je pense que je m'arrêterai au tome 2, mais ça c'est à voir donc dans le prochain tome. Pour le second tome que je vais vous présenter, bon, il y aura 2 tomes de cette série que je vais vous présenter, donc ce sera le tome 1 et le tome 2 d'une série qui me tient à cœur. Une série que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, à force de voir des vidéos un peu partout sur YouTube, je me suis dit je vais commencer ce manga, d'ailleurs que j'ai trouvé en occasion, donc encore mieux. Mais là pour le coup c'est un immense coup de cœur que je vais partager avec vous. Vous allez me dire mais mon dieu tu n'avais toujours pas commencé ce manga? Bah non, j'avais toujours pas commencé ce manga effectivement. Donc voilà, c'est chose faite, je vais vous parler du Requiem du Roi des Roses. Hop, le tome 1 et le tome 2. Bon il n'y a aucun intérêt à vous montrer derrière, mais je vous montre quand même. Donc le Requiem d'un roi des roses est un manga donc de genre drame historique qui est paru chez Kiyun. Et d'ailleurs au passage Kiyun, merci pour les couvertures, elles sont simplement magnifiques. J'adore. Voilà, tout simplement j'adore. Et le tome 3 que je vous présenterai dans une autre vidéo est encore plus magnifique. Donc merci Kiyun. Il est vendu normalement au prix de 7,65 €. Je l'ai eu pour 5 €, ce qui est énorme pour une occasion, mais finalement voilà, j'ai craqué, j'avais envie. Il n'y a pas de page couleur me semble-t-il au début du manga, mais le travail de Kiyun est juste exceptionnel. Donc ça limite, c'est pas très grave, il est quand même aussi épais, hein, les deux sont épais. Le manga est toujours en cours chez nous avec 7 tomes, le prochain tome sortira donc le 17 août, sachant qu'il y a déjà chez nous 6 tomes déjà parus, sachant que c'est une parution assez lente, donc si vous voulez vous mettre dedans, vous pouvez toujours, puisque c'est 1 ou 2 tomes par an, donc voilà, n'hésitez surtout pas. De quoi nous parle donc brièvement le Requiem du Roi des Roses? Il nous parle de 2 familles qui s'affrontent, 2 familles riches qui s'affrontent, les Lancaster et les York. Ils se battent pour le pouvoir, ils se battent pour le trône. Et en fait, ils se font une guerre assez sanglante, hein, ils se détestent tout simplement. Et en fait, dans cette guerre, entre parenthèses, on va suivre donc Richard, c'est ce jeune homme
qui a un corps très différent des hommes de son époque, c'est-à-dire qu'en fait il est assez androgyne. C'est une personne qui a aussi, alors je vais pas vous spoiler hein, la partie du corps qui est assez bizarre chez lui, ça vous le verrez dans le manga, mais Richard l'a très mal vécu, il est d'ailleurs détesté de sa mère qui pense que c'est l'enfant du diable, c'est sympa d'ailleurs. Mais voilà, Richard est un enfant complexe, du moins c'est même presque un adulte assez complexe également. Il va faire la rencontre de ce personnage-là, dont je ne vais pas vous spoiler l'identité puisque ça vous le verrez dans le manga. Ce n'est pas un yaoi, hein. Il est dans la collection seinen, mais beaucoup de monde me disent que c'est un shoujo. Donc voilà, on va tirer entre le shoujo et le seinen, mais ce n'est pas un yaoi. C'est assez complexe hein, comme histoire, donc c'est compliqué de vous dire ce que j'ai vraiment aimé dans ce manga, mais on va dire que l'univers, les dessins, je les trouve voilà, juste magnifiques. Bon, j'adore le trait en fait, hein, du dessinateur. En fait, on va suivre finalement donc Richard dans sa vie, hein, tout simplement, mais également les deux familles qui s'y opposent. Il faut savoir qu'à cette époque, à l'époque donc des rois et des reines, hein, il pouvait être assez cruel. On a la mort d'un personnage dans le tome 2, donc je ne vais pas vous spoiler non plus. C'est une mort assez cruelle, j'étais même plutôt triste pour lui. C'est totalement assumé, c'est une cruauté finalement dont le manga a besoin pour qu'on comprenne aussi pourquoi les personnages se renforcent. Je n'ai trouvé aucun défaut à ce manga, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas réellement d'humour, mais il y a de la folie, il y a de la complexité, il y a du psychologique mais bien maîtrisé. Il y a effectivement de la cruauté, les dessins sont magnifiques. Là, très clairement, pour 7,65 €, vous en avez largement pour votre argent. Moi qui ne suis pas féru d'histoire, surtout pas l'histoire anglaise, mais ce manga, voilà, je l'ai trouvé incroyable. Voilà, les personnages, je les ai trouvés attachants, je trouve que tout est bien fait. C'est vraiment un manga que je vous recommande à 100%. On est surpris par certains passages, on ne sait pas comment les personnages vont se développer, et c'est ça que je vais trouver vraiment intéressant. Et mon personnage préféré d'ailleurs, c'est celui-ci. Je vous laisserai bien évidemment découvrir quel est le lien entre ces deux personnages et surtout quelle est l'identité de ce personnage-là. En attendant, j'attends vos retours sur ce manga parce que pour moi c'est vraiment un énorme coup de cœur que je ne saurais trop vous recommander. Et encore merci Kiyun, c'est vraiment un manga génial. Pour le prochain manga que je vais vous présenter, ce n'est pas un coup de cœur, ce n'est pas une mauvaise lecture, c'est une lecture que je dirais détente de temps en temps. Voilà, c'est sans prise de tête, mais c'est vraiment pas un coup de cœur, c'est pas un manga que je vais forcément vous recommander. Moi j'ai surtout pris ce manga pour les dessins, donc c'est vrai que après l'histoire ne m'a pas botté plus que ça, surtout quand j'ai lu le premier tome. Mais je pense que de temps en temps j'achèterai ce manga juste voilà, pour changer un peu de sujet au niveau des mangas et peut-être voilà, regarder les dessins qui sont plutôt sympas. Je vais vous parler de Shonen 7, donc peut-être que certains crieront au scandale effectivement, puisque je pense qu'il y a beaucoup de fans de l'univers de GTO. C'est pas un manga que je vais dénigrer, loin de là, hein. C'était assez sympa à lire, les dessins voilà, je le trouve vraiment sympa. Mais pour moi voilà, c'était pas un coup de cœur en soi, l'histoire n'est pas la plus psychologique du monde, hein. Je vais vous la raconter d'ailleurs en quelques mots, mais voilà, je trouve que les dessins, d'ailleurs même le dessin du début est topissime. Tout d'abord, sachez qu'il est sorti donc, il est chez Kurokawa. Il est vendu au prix de 6,80 € et si vous l'achetez dans des commerces comme Auchan, vous l'aurez pour 6,46 € puisqu'ils font les 5% de réduction. Donc c'est un manga toujours en cours donc chez nous avec des 4 tomes. Le tome 5 sortira chez nous le 6 juillet de cette année et au Japon, il est encore en cours avec 7 tomes. Donc bien évidemment, ça parle de l'univers de GTO puisqu'on a un GTO Stories juste là. Je vous laisserai découvrir donc de quoi parle GTO si vous ne connaissez pas. Donc Shonen 7, ça nous parle donc d'étudiants qui font partie d'un lycée, le lycée Tsujido, et en fait ils doivent se battre pour intégrer donc les Shonen 7, c'est-à-dire qu'en fait ce sont les personnes en fait quelque part qui sont les meilleurs combattants du lycée. Je sais pas comment dire ça, mais c'est en gros pour montrer la supériorité au niveau de la force. Je sais même pas comment je vous raconte en fait l'histoire de ce manga. C'est beaucoup de baston. Voilà. Il se tape dessus, il y a des boobs, il se tape dessus, il y a des boobs, il se tape dessus, il y a des boobs. Voilà. Voilà, on va dire que j'ai raconté l'histoire en tant que telle. Les dessins sont sympas. Encore une fois, voilà, ça, voilà, je tiens vraiment à préciser. C'est un manga détente où vous n'allez pas réfléchir énormément. Les personnages sont plutôt badass, hein, c'est vrai, quand ils se battent, c'est super bien retranscrit. Donc voilà, c'est pour tous ceux qui aiment finalement tout ce qui est combat. Après, peut-être aussi, c'est le premier tome qui n'est pas hyper profond en soi, peut-être que les autres le sont. Il y a un petit mystère entre le frère donc de ce personnage-là et ce personnage-là, que je vous laisserai découvrir hein, au fur et à mesure de l'histoire. Pour moi, c'était pas le manga que je vais recommander à 100%, mais si vous aimez les bonnes bastons et les mangas pas trop prises de tête, bah je vous le recommande, pourquoi pas. Le prochain manga que je vais vous présenter, j'ai l'impression de présenter tous ces tomes à chaque vidéo, mais bon, à chaque fois je le lis, donc bon, pourquoi pas, hein. Je vais vous présenter Kiss Him Not Me, toujours donc chez Delcourt Tonkam, toujours fait par Junko. Ah oui, j'oublie d'ailleurs depuis tout à l'heure de vous dire les noms des auteurs et des... À la limite, vous pouvez le retrouver dans ma barre de description, donc c'est pas très grave. Donc c'est un manga de style école, romance et comédie, donc chez Delcourt Tonkam, avec déjà 9 tomes de parus. Ça c'est le tome 8, hein, je suis pas du tout à jour, j'ai même pas encore acheté le tome 9. Mais il y a 9 tomes en cours chez nous et 11
au Japon. Le tome 10 arrivera chez nous donc le 5 juillet et il est vendu au prix de 6,99 €. Donc vous savez à peu près de quoi ça parle je pense, puisque ce manga est quand même pas mal connu. Il nous parle de Kae, qui est une jeune fille qui est une fujoshi, c'est-à-dire qu'elle adore tout ce qui est boys love. Elle préfère en fait voir les hommes se mettre en couple plutôt que d'être en couple elle-même avec un homme. Et un jour, son personnage préféré de Boys Love décède, et c'était une fille assez bien portante, hein, donc il y avait pas mal de kilos, qui s'assumait d'ailleurs en tant que telle, il n'y a pas de souci là-dessus, mais en fait quand son personnage est mort, elle a perdu genre 10 kilos d'un coup en une semaine, hein. Le truc totalement improbable, mais super sympa à voir dans le manga finalement. Cette jeune fille-là d'ailleurs, on la voit un peu dans le dos. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, on la voit justement donc devenir amie avec les plus beaux gosses donc du lycée où elle est, mais elle n'a vraiment pas envie de se mettre en couple avec elle, alors que tous ces gars-là, et même une fille, souhaitent se mettre en couple avec elle. Donc ça c'est drôle de la voir évoluer donc dans ce manga. Dans ce tome 8, la première partie de cette histoire, on la voit avec le père de Kae qui revient d'une longue absence et qui ne reconnaît pas du tout sa fille, puisqu'il est passé d'une petite fille un peu obèse à une ado totalement, voilà. Alors je dirais pas magnifique parce que c'est dénigrer finalement les filles qui ont un peu plus de poids que cette jeune fille, donc non, elle n'est pas, voilà, on va dire... Pour le manga, effectivement, elle est magnifique, mais ce n'est pas mon avis personnellement. Mais voilà, le père est assez choqué puisqu'il voit la jeune fille passer à 30-40 kilos tout mouillé, alors qu'elle était à 60-70 facile avant. Donc il voit tous ces garçons tourner autour d'elle, et il se dit, punaise, il faut que je les teste, il faut que je regarde. Mon Dieu, si lui il est bien pour elle, si lui il est bien pour elle. Donc c'est assez marrant de voir le père dans ces situations-là. Voilà, et il se rend compte qu'en fait sa fille elle est totalement barrée dans sa tête et qu'elle compte pas du tout sortir avec l'un de ces garçons, alors que lui, il a parfois un avis totalement positif dessus. Donc ça c'était vraiment très drôle. Et la deuxième partie, on apprend que l'un des personnages va quitter le groupe. En fait, ses parents déménagent et en fait, on va en apprendre un peu plus sur lui. Et Kae va mal réagir concernant l'un des proches, on va dire ça comme ça entre parenthèses, l'un des proches donc du garçon qui s'en va, et ce garçon va comprendre que Kae n'est peut-être pas fait pour lui, et ça c'est vraiment sympa à voir. Je ne vous dirai pas le dénouement de cette histoire, je vais vous laisser le découvrir, mais c'est sympa puisqu'on voit effectivement que Kae n'est pas une fille parfaite. Parfois elle réagit mal, parfois il y a des choses qu'elle n'aime pas ou dont elle a peur, mais elle apprend pas mal de ses erreurs et c'est vraiment très bien. Donc je vous le conseille si vous aimez les shoujo bourrés d'humour et un peu atypiques, puisqu'effectivement là ce n'est pas un triangle amoureux où la fille est amourachée de quelqu'un. Non, là très clairement elle aime personne. Elle aime ses amis, mais elle ne veut pas que ça aille plus loin pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette œuvre. Et bien sûr, j'achèterai le tome 9 que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Je vais terminer cette vidéo en vous parlant de Magical Girl. En fait, non, je ne vais pas vous en parler puisqu'en fait, j'ai tourné ce passage 3-4 fois. Et je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à expliquer en fait l'histoire de ce tome sans trop vous spoiler. Pour vous dire quand même que Magical Girl of the End est une série parue aux éditions Akata au prix de 6,95 €, qu'elle est toujours en cours avec nous avec déjà 6 tomes. On n'a pas de date pour le 7ème. Et on a rattrapé l'apparition japonaise qui n'a pas non plus de date pour le 7ème. C'est ça pour vous dire que c'est un manga génialissime qui parle de filles qui ont une vie pourrie et qui vont avoir une baguette pour pouvoir se défendre dans la vie, pour pouvoir rendre leur vie meilleure, mais tout ne va pas se passer comme prévu effectivement. Aya, l'héroïne principale, va rencontrer des filles qui ont des baguettes également et elles vont devoir se défendre contre des ennemis assez redoutables. C'est un manga triste, c'est un manga parfois dur avec leurs histoires, mais c'est un manga que je vous conseille. Alors, c'est pas marqué pour public averti, mais quand même, hein, on a quand même des passages assez durs. Hein. Je ne vais pas vous parler davantage de ce manga, ce serait vraiment vous spoiler le contenu et c'est pas... Ce serait pas top de ma part en tout cas de le faire. Mais sachez que la plupart des mangas aux éditions Akata, enfin en fait les mangas que j'ai lus des éditions Akata, surtout dans la collection What the Fuck, sont des mangas qui en valent le détour. Magical Girl of the End, je ne le saurais que trop rappeler, et évidemment donc Magical Girl 7 qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps. Je vous conseille de regarder s'il y a un extra en ligne ou de feuilleter ne serait-ce que les pages pour voir si ça vous convient, mais surtout n'hésitez pas, il n'y a pour l'instant que 6 tomes. Et je passe, sinon je vais vous spoiler l'histoire, donc voilà, Magical Girl 7, un manga que j'adore. J'en ai fini avec cette vidéo, je m'excuse encore d'avoir des vidéos qui sortent un peu, voilà, un peu au ralenti. Je fais beaucoup de moins de vidéos, mais bon, ce n'est pas parce que je me lasse de ma chaîne, pas du tout. C'est vraiment ce déménagement et le travail qui me prennent beaucoup de temps. Donc en juillet, il y aura un rythme beaucoup plus normal, beaucoup plus soutenu. Vous le verrez d'ailleurs dans mon book haul de la fin du mois, dans mes achats mangas de la fin du mois, il n'y a pas énormément de choses. Mais il y a quand même eu des mangas, hein. Je n'ai pas oublié d'en acheter, je n'ai pas oublié d'en lire. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai fait qu'une seule vidéo lecture en cours là maintenant, puisque je n'ai pas eu le temps de lire encore tous les mangas. Et qu'aussi pas mal de mes mangas que je n'ai pas lus sont dans les cartons. Donc voilà, ça devient compliqué, mais... j'essaie quand même de vous faire du contenu parce que ça me fait plaisir, parce que ma communauté, on va dire, dans ma chaîne grandit et je trouve ça toujours autant génial de parler avec vous. Je vous en remercie d'ailleurs, donc n'hésitez pas toujours à mettre en commentaire vos avis, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs, qu'ils soient... voilà, moi je veux juste qu'ils soient constructifs pour qu'on puisse avancer ensemble et que je puisse vous donner du contenu de qualité qui me plaît et qui vous plaît également, puisqu'on est là quand même pour faire un bout de chemin ensemble.
Donc merci en tout cas pour être fidèle à ma chaîne, merci d'être patient avec mes vidéos, et voilà, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, vous les plus de 400 personnes qu'il y a sur ma chaîne, alors que j'ai commencé que depuis fin janvier, j'ai commencé le 30 ou le 31 janvier, donc je vous en remercie énormément d'être là pour moi et d'être là avec moi. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, alors je pense que ce sera peut-être le book haul effectivement, mais sachez d'ailleurs que pour la Mangatech, elle sera faite au moment où j'emménage, ce sera très pratique pour moi d'avoir des étagères vides pour vous montrer toute ma collection qui a déjà dépassé les 720. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.